Aujourd'hui, je vais te présenter les différents visas et les différents programmes accessibles pour te permettre d'arriver au Canada. Si tu ne le savais pas, il y a plusieurs programmes, ouverts pour permettre aux gens à l'étranger, à l'international, d'arriver au Canada. Donc, le but de la vidéo, ce n'est pas seulement de te présenter ces programmes, mais de te montrer la différence afin que tu puisses choisir le meilleur programme qui sied à ta personne. Alors, reste scotché et on se retrouve après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui avec ce nouveau contenu qui pour moi c'est le meilleur contenu de toute ma chaîne. Peut-être c'est toi qui vas me le dire, mais pour moi, vraiment, il est très important pour quelqu'un qui veut venir au Canada de choisir le meilleur programme, Il y en a tellement, Alors, n'entrez pas dans les programmes sans connaître les critères. Alors, le but de la vidéo, c'est bien évidemment de te présenter les programmes, mais je vais t'inviter aussi d'aller faire plus de recherches parce que je ne peux pas présenter tous les programmes en détail, sinon on va prendre toute une vie là, pas seulement une journée, toute une vie parce qu'il y en a tellement. Pour ceux qui ne le savent pas, le Canada a 10 provinces et 3 territoires, Alors dans la vidéo, vous allez voir que chaque province a ses programmes et vraiment il y en a tellement, Alors le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer en général quels sont les programmes et ensuite vous allez aller sur Internet pour faire vos propres recherches. Alors je vais directement te présenter ces programmes, mais avant de le faire, je me présente pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur C'est Facile. On est très content de t'accueillir, On est très content de te retrouver dans la famille C'est Facile. Je suis Stell Difa. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, tu l'auras compris, dans la chaîne, on parle de l'immigration canadienne et l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, si tu cherches des nouvelles sur l'immigration canadienne, les actualités, si tu veux connaître le Canada sans y être, tu atterris sur la bonne chaîne parce que ici, c'est vraiment les sujets sur lesquels on débat, Alors, je t'invite vraiment comme ça à t'abonner directement, à regarder toutes mes vidéos, à regarder les commentaires parce que parfois, je réponds à beaucoup de questions à travers les commentaires. Donc, par la même occasion, laisse-moi un commentaire si tu as une question après la vidéo, Mais aujourd'hui, vraiment, je me concentre à te décrire tous ces programmes-là que le Canada a mis en jeu pour permettre au monde entier, pour permettre aux étrangers d'arriver sur le territoire. Pour ceux qui ne savent pas, le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Il a été nommé le meilleur pays en 2021. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo pour te dire pourquoi il a été nommé le meilleur pays et les raisons pour lesquelles je pense que effectivement, il a raison d'être le meilleur pays. Alors sans plus tarder, j'ai mon téléphone. Vous avez déjà l'habitude de me voir avec, surtout quand je veux présenter des informations importantes comme ça. Je prends toujours mon téléphone parce que pour vous donner la meilleure information, je dois m'informer. D'ailleurs, cette vidéo m'a pris trop de temps, les gars. Vraiment, guys, cette vidéo-là, j'ai jamais pris autant de temps pour faire une vidéo. Donc, vas-y, laisse-moi un pouce j'aime là-bas parce que vraiment, les efforts que je mets pour vous fournir les informations, vous n'avez pas idée, Alors, laisse-moi d'abord un pouce j'aime. Alors, directement, je vais d'abord te présenter en gros, La vidéo va se diviser vraiment en, je pense que 3 parties. Premièrement, je vais te montrer les visas. Deuxièmement, je vais te montrer les programmes. Et troisièmement, on va parler vraiment du Québec parce que c'est vraiment une province à part entière, Le Québec, là, il a ses programmes, il a ses lois, c'est totalement différent. Donc, je vais vraiment le mettre à part. Et en 4e position, tu vas découvrir qu'est-ce que je vais faire, Alors, il est très important, donc, de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, on va commencer, Guys, je vous ai présenté le Canada comme le meilleur pays. Maintenant, il est temps de vous dire les visas pour entrer. Je vais faire de mon mieux pour vraiment vous présenter ça de manière simple et de manière digestible pour que dorénavant, vous choisissez le meilleur programme qui vous plaît et que prochainement, lorsque vous allez vous entendre parler des paies et des quoi, vous saurez de quoi il s'agit. Alors, je vais commencer, Pour entrer au Canada, les visas, on a 2 types de visas.
on a les visas temporaires et on a les visas permanents. Comme les termes le disent, temporaire veut dire qu'on te permet d'arriver au Canada avec une durée limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te donne un visa temporaire, c'est pour un temps, ok? Alors, dans les visas temporaires, on a deux principaux grands groupes. On a les permis d'études et on a le permis de travail. Permis d'études, c'est qu'on te donne un visa pour te permettre d'arriver au Canada pour étudier, ok? Alors, ce permis d'études est souvent délivré à la frontière. On va te mettre, ok, tu as le droit d'étudier. Si ton admission, c'est pour 3 ans, on va te dire, ok, tu as le droit de rester pendant 3 ans pour étudier. On a aussi le permis de travail. Et dans le permis de travail, on a le permis de travail fermé, on a le permis de travail ouvert. J'ai déjà débattu là-dessus. Va regarder la vidéo. Ça va t'aider à connaître quelles sont les différences et quoi, tout ce qui est derrière ça. Mais aujourd'hui, je veux juste te dire qu'on a le permis de travail fermé qui est lié à un employeur et ouvert qui te permet de travailler avec n'importe qui, ok? Alors, ces permis-là de travail, pour les avoir, il faut avoir une lettre d'offre d'emploi. C'est le critère. Et pour le permis d'études, il faut avoir une lettre d'admission. Voilà les différences entre les deux permis. J'en ai terminé. Comme tu as vu, il y a deux possibilités. Tu arrives comme temporairement ou tu arrives comme permanent, ok? Alors, donc, dans le visa permanent, ok? Permanent, c'est un visa qui te permet d'arriver de manière permanente au Canada, ok? J'ai aussi oublié qu'il y a le visa visiteur, ok? Là, je pense que ça peut rentrer dans la catégorie de temporaire, hein, parce que c'est temporaire. Quand tu viens comme visiteur, c'est temporaire. Donc, je vais refaire, on va rentrer en arrière. Je vous ai dit que c'est une vidéo qui prend tellement de temps. Ouf! Ma tête, il y a tellement d'informations qui cogitent. Donc, je disais que dans le permis, dans les visas temporaires, on a permis d'études, permis de travail, visa visiteur. Mettons ça là-bas, on a 3. Maintenant, on rentre dans la catégorie de permanent, ok? On appelle visa permanent tous ceux qui sont venus, qui viennent au Canada de manière permanente. Ça veut dire que quand tu arrives avec ce visa-là, tu as la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la résidence permanente qui donne beaucoup d'avantages, ok? Et pour avoir ce visa permanent, il faut parfois passer par les programmes, ok? Ce sont les programmes qui donnent vraiment la possibilité d'entrer au Canada avec un permis, avec un visa permanent, ok? On va parler beaucoup aujourd'hui. On va parler beaucoup aujourd'hui. Alors, si tu n'as pas le temps, il faut switcher parce qu'aujourd'hui, là, la vidéo, je vais faire l'effort pour qu'elle soit courte, mais vraiment, je ne vous promets rien. Alors, vraiment, il faut avoir le temps pour écouter tout ça. Mais pour quelqu'un qui veut venir au Canada, je vous en prie, écoutez cette vidéo parce que plus dans d'autres... Bientôt, je vais faire une série de vidéos qui se rattachent vraiment à ces programmes. Et les gens qui vont me demander c'est quoi. Vraiment, regarde la vidéo s'il te plaît, mon futur Canadien. Alors, j'étais en train de parler de permanent, ok, de visa permanent. Alors, pour arriver au Canada avec un visa permanent, on a des programmes, ok. Pour ceux qui ne le savent pas, le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Okay? Alors, je vais te citer les 10 provinces du Canada. On a l'Alberta, on a la Colombie-Britannique, on a l'île du Prince-Édouard, on a le Manitoba, on a le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador. On a 3 territoires, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Je pense et je suis en train de travailler là-dessus pour vraiment vous présenter les avantages de chaque province et pour vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'on parle là-bas, le français ou l'anglais. Bref, je suis en train de travailler dessus. Donc, voilà une raison de plus pourquoi tu dois t'abonner sur la chaîne, c'est facile. Parce que je fais les efforts pour que vous connaissiez vraiment, vous soyez au courant de tout, ok? Alors voilà, je t'ai parlé des différents visas temporaires qui existent. Maintenant, je vais te parler de visa permanent, ok? Donc, pour entrer au Canada avec un visa permanent, il faut que tu postules dans des différents programmes. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Canada a 10 provinces, 3 territoires. Et donc, pour entrer de manière permanente, il faut donc que tu choisisses un de ces programmes pour postuler. Donc, en gros, on a le programme Entrée Express, on a le programme, comme j'ai dit, du Québec. Et je vais parler de ça à la fin parce que le Québec, bien que c'est une province du Canada, il a ses programmes vraiment à part. On a donc aussi le programme de visa pour démarrage d'entreprise, ok? Donc, c'est
un programme qui te permet de venir au Canada pour créer ton entreprise aussi. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le programme Entrée Express. Et j'ai déjà donc fait une vidéo entière là-dessus pour te montrer les critères de sélection, pour te montrer les pointages et tout ça. Donc, je t'invite à aller regarder. Ça se peut que je mette la vidéo juste ici en haut. Va regarder vraiment pour savoir quels sont les critères de sélection des programmes, ok. Mais je vais te rappeler que dans le programme Entrée Express, on a 3 programmes. On a le programme des travailleurs qualifiés, on a le programme des travailleurs des métiers spécialisés et on a la catégorie de l'expérience canadienne. Comme tu entends sur ces noms, ces 3 programmes, c'est vraiment pour les travailleurs, ok? Ce sont donc des programmes qui permettent aux gens de venir travailler au Canada, ok? Donc, ce n'est pas pour étudier, c'est vraiment pour les gens qui viennent travailler au Canada et qui permet aux gens de s'installer au Canada de manière permanente. Donc, j'ai donc fait des recherches pour vous montrer la différence entre ces 3 programmes-là parce que c'est très important de connaître la différence entre ces 3 programmes afin de savoir quel est le mieux pour vous. On a beaucoup parlé. Bon, avant donc de choisir un programme, il faut vraiment regarder si ça sied à votre personne, à votre personnalité, à vos expériences professionnelles et scolaires. Donc, voilà en gros la différence entre les 3 programmes. Donc, les programmes là sont basés tous sur des critères et sont basés sur des systèmes de pointage. Donc, vraiment, voilà les critères que vous devez comprendre et que vous devez connaître. C'est que pour venir au Canada, il faut... ces programmes-là sont basés sur ces critères. Le premier, on a le niveau de compétence linguistique. On dit que le niveau de compétence linguistique canadien constitue la norme canadienne pour décrire, mesurer et reconnaître la maîtrise du français des immigrants adultes et des candidats à l'immigration qui souhaitent venir et travailler au Canada ou présenter une demande de citoyenneté. Il y a 4 tests de compétences linguistiques: écriture, lecture, compréhension de l'oral, expression de l'oral. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a donc un code de classification nationale des professions. Donc, c'est quoi ce code-là? Vous entendez souvent les codes A, B, C, D. Bon, voilà donc qu'est-ce qu'on entend par classification. Donc j'étais en train de te citer qu'est-ce que ça veut dire CNP. CNP veut dire Classification nationale des professions. Donc, c'est la liste de toutes les professions du marché du travail du Canada. Chaque profession est décrite en fonction du genre et du niveau de compétence. Voici les groupes de professions touchant l'immigration. Genre de compétence 0, poste de gestion. Niveau de compétence A, poste professionnel qui requiert généralement un diplôme universitaire. Niveau de compétence B, emploi technique ou spécialisé qui requiert généralement un diplôme collégial ou une formation d'apprenti. Niveau de compétence C, poste intermédiaire qui requiert généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail. Niveau de compétence D, emploi manuel qui prévoit généralement une formation en cours d'emploi. Ok? Vous avez bien écouté les différences entre les niveaux parce que c'est très important de savoir quel est votre niveau de compétence avant de choisir un programme. Parce que là, je vais vous dire vraiment la différence en fonction des programmes, quel est le niveau de compétence demandé. Donc, très important de réécouter la vidéo s'il le faut pour choisir votre niveau de compétence. Donc, j'ai cité A, B, C, 0. Donc, c'est un peu de manière graduelle et tout. Donc, quels sont les critères d'admissibilité en fonction des programmes? Donc, comme j'ai dit, il y a 3 programmes et là, je vais vraiment donner les différences. Écoute attentivement pour choisir quel est le meilleur programme pour toi. Donc, j'ai parlé de catégorie de l'expérience canadienne. J'ai parlé du programme des travailleurs qualifiés et j'ai parlé du programme des travailleurs de métiers spécialisés. Alors, je vais classifier ces 3 programmes et je vais les différencier, ok? Donc, critères d'admissibilité. Si on prend les compétences linguistiques, je viens de vous dire qu'est-ce qu'on entend par compétences linguistiques. Ici, on parle des tests de langue qui se font dans les centres de CCF de tous les pays, ok? Donc, pour quelqu'un qui a... Donc, catégorie de l'expérience canadienne, tu es bien... si tu as ces notes-ci, tu peux postuler dans la catégorie de l'expérience canadienne au niveau des compétences linguistiques. On dit que pour quelqu'un qui est dans la catégorie de l'expérience canadienne, compétences linguistiques en français ou en anglais, on parle de niveau 7,
si votre CNP est 0 ou A. Tu dois avoir le niveau 5 si votre CNP est B. Ok? J'espère que ça se fait comprendre. Donc, quand tu vas faire le test, tu vas connaître ta note et en fonction de ta note, ta profession, tu vas savoir si tu peux être là. Donc, maintenant, quand on parle de genre, de compétences et de niveau de votre expérience de travail. Donc, dans la catégorie canadienne, de l'expérience canadienne, bon, dans le fond, là, écoutez, pour que ce soit simple, je vais vous dire à l'avance. Donc là, je suis en train de présenter uniquement la catégorie de l'expérience canadienne, ok? En fonction des critères. Le premier critère, comme j'ai dit, c'était linguistique. Donc, si tu as eu 7, alors, le CNP 0 ou A. Comment je vais vous expliquer ça? Admettons que vraiment quelqu'un, à partir des niveaux de compétences que j'ai dit, il s'est retrouvé dans le niveau de compétence C. Déjà, vous avez vu ici que il n'y a même pas le niveau de compétence C. Ça veut dire que dans la catégorie de l'expérience canadienne, le niveau C ne fait pas partie. C'est clair, non? C'est juste le niveau A et B. Ok? A et B ou 0. Vous avez compris? Donc, si tu as le niveau C, tu ne peux pas postuler dans la catégorie de l'expérience canadienne. Parce que quand je regarde les critères, ils ne prennent pas la catégorie C dans ce programme-là. Donc, pour les compétences linguistiques, si tu as un niveau 7 ou le niveau 5, et si tu fais partie de la catégorie 0, A, B, c'est bon. Donc, en termes de durée d'expérience de travail, dans la catégorie C, on accepte une année au Canada ou au cours des 3 dernières années. Et l'offre d'emploi non requise, études non requises. Donc, en fait, catégorie de l'expérience canadienne, comme ça se dit, c'est pour des gens qui sont déjà au Canada. Et pour postuler dans cette catégorie, il faut que tu aies au moins une année, d'expérience au Canada. OK? Programme des travailleurs qualifiés. Voici ce qui concerne plus les gens de l'extérieur. OK? Donc, écoutez attentivement. Pour postuler dans ce programme, on dit compétences linguistiques en français niveau 7. Expérience maintenant en termes de niveau de profession. On dit qu'on prend les gens du niveau de compétence 0, A ou B. J'ai expliqué ce que ça veut dire 0, A et B. Quelles sont les professions qui rentrent là-dedans. Donc, on dit que pour postuler dans ce programme, il faut que tu aies une année continue au cours des 10 dernières années. Combinaison de travail à temps partiel, à temps plein ou dans un emploi dans votre profession principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour postuler dans ce programme qui est, je répète, programme des travailleurs qualifiés, il faut avoir une année d'expérience. Si tu n'as pas une année d'expérience, tu ne peux pas postuler. Donc, il faut avoir une année d'expérience dans ta fonction principale. OK? Donc, ça peut être soit à temps partiel, soit à temps plein, soit combiné. OK? Donc, on demande maintenant en termes de offre d'emploi. Est-ce que pour postuler dans cette catégorie, tu dois absolument avoir une offre d'emploi au Canada? Non. Non requise, mais vous pourriez obtenir des points si vous avez une offre d'emploi. Alors, pour tous ceux qui me demandent, non, je n'ai pas une offre d'emploi, voilà. Tu peux postuler à la catégorie de travailleurs qualifiés avec ou sans offre d'emploi. La différence, c'est juste que si tu as une offre d'emploi, tu as plus de points. Et je pense que j'avais détaillé cela dans la vidéo que j'avais fait. Maintenant, en termes d'études, ok, on dit que les études sont requises dans ce cas. Il faut études secondaires. Études secondaires, comme j'ai dit, c'est le BEPC chez nous. Et si tu en as plus, tu peux obtenir encore plus de points supplémentaires. Donc, une personne avec le BEPC peut venir au Canada avec la résidence permanente et avec le permis de travail. Tous ceux qui me disent souvent blablabla là, voilà la réponse. C'est pas moi qui invente, ok? Je suis dans le site du gouvernement de l'immigration du Canada et c'est eux qui ont donné les différences là, ok? Donc, ils acceptent donc dans ce programme tous ceux qui ont les niveaux d'études secondaires. Maintenant, pour le programme des travailleurs et de métiers spécialisés, écoutez bien la différence. Premièrement, compétences linguistiques 5 ou 4. Donc, tu dois avoir 5 en expression orale et compréhension de l'oral et 4
en écriture et lecture. Donc, en fait, ça, c'est le minimum hein, qu'on est en train de te donner. Si tu as plus, c'est bien parce que tu auras encore plus de points. Bon, en termes d'expérience, est-ce que tu dois avoir une expérience? On dit oui. Une expérience canadienne ou étrangère dans un métier spécialisé au titre d'un groupe de la CNPE au niveau de compétence B. Alors ici, ils ne prennent que le niveau de compétence B. Alors que dans la catégorie des travailleurs spécialisés, ils prenaient A, B ou 0. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et maintenant, une autre chose, est-ce que tu dois avoir des années d'expérience pour postuler? Oui, tu dois avoir 2 ans au cours des 5 dernières années, combinaison du travail partiel ou permanent. Est-ce que tu dois avoir une offre d'emploi valide pour postuler? Oui. Et ici, c'est obligé d'avoir une offre d'emploi à temps plein valide pour une durée d'au moins 1 an. Ou alors, un certificat de compétence dans ce métier spécialisé délivré par une autorité provinciale, territoriale ou fédérale. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que dans le cas où tu n'as pas l'offre d'emploi, tu peux avoir un certificat de compétence. Et pour avoir un certificat de compétence, par exemple, ceux qui font les métiers spécialisés comme, je sais pas moi, infirmière, tu peux ne pas avoir l'offre d'emploi, mais si tu as le certificat de compétence, oui, tu peux postuler. Est-ce qu'il faut avoir des années d'études? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme particulier pour aller dans les métiers spécialisés? Ils ont écrit non requis. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils ne demandent pas forcément un niveau scolaire requis. OK? Mais on s'entend bien que si tu es dans les métiers spécialisés et qu'on te demande un certificat de compétence, c'est qu'effectivement, tu dois quand même avoir un niveau scolaire. OK? Donc, c'est clair. Alors, je vais récapituler ça rapidement. Et avant de le faire, je vais encore relire les niveaux de compétences parce que c'est vraiment ça qui détermine quel programme tu peux faire. Je disais que le niveau de compétence 0, c'est pour les gens des postes de gestion. Le niveau de compétence A, c'est pour des postes professionnels qui requièrent généralement un diplôme universitaire. Niveau de compétence B, emploi technique ou spécialisé qui requiert généralement un diplôme collégial ou une formation d'apprenti. OK? Donc, tous ceux qui ont un certificat d'apprentissage en couture, mécanique, tout, certificat d'apprentissage, vous pouvez postuler dans les niveaux de compétences B. Niveau de compétence C, poste intermédiaire qui requiert généralement un diplôme d'études secondaires. Et là, on parle du BEPC. Niveau de compétence B, on parle du baccalauréat parce que là, on parle d'emploi technique et on parle de niveau collégial. Niveau de compétence D, c'est les emplois manuels. On ne demande rien du tout. Mais comme tu as vu dans les programmes que j'ai cités, il n'y a pas le niveau de compétence D demandé. Donc, tu ne peux pas, si tu n'as pas au moins le BEPC ou le bac, postuler dans l'un de ces programmes ci-dessus. OK? Parce que comme je disais, pour le programme des travailleurs qualifiés, on demande le niveau de compétence 0, A ou B. Le A, comme je dis, je vais le répéter parce que c'est très important. Le A, c'est pour les gens qui ont le baccalauréat. Le B, c'est pour les gens qui ont le secondaire, OK? Les gens qui ont le BEPC. Le O, c'est pour les gens qui ont les postes, c'était encore quoi là? Les postes de gestion. C'est 0. C'est même pas O, c'est 0. Poste de gestion. Ils n'ont même pas dit, je ne sais pas ce que ça veut dire poste de gestion, mais sûrement pour les gens qui travaillent comme les gestionnaires et tout. Peut-être vous avez des certificats spéciaux et tout en termes de gestion et tout. Donc là, je vous ai parlé des programmes d'entrée express, OK, qui est vraiment un programme qui regroupe les 3 programmes que j'ai cités. Maintenant, je vais te parler aussi du programme et un programme qui existe qui est le programme des candidats des provinces. Si tu ne le sais pas, le Canada a 10 provinces et 3 territoires et chaque province a donc des sous-programmes. Ça veut dire quoi? Chaque province a la possibilité de créer les programmes qui te permettent après d'avoir la résidence.
comme je dis souvent, il faut avoir des désignations des provinces pour demander la résidence. Donc, en fait, un programme va se lever, il va dire, OK, aujourd'hui, je crée le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc, une fois que tu as la désignation du Nouveau-Brunswick à travers le programme des travailleurs qualifiés, tu as donc la possibilité, après ça, de faire donc ta résidence permanente. Donc, c'est ça qu'on appelle le programme des candidats des provinces. Ah, ça a l'air difficile, mais vraiment, je fais de mon mieux pour vous faciliter la tâche. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez, ok? Mettez-moi en commentaire, ok? Si vous comprenez même quelque chose de ce que je dis. Et j'espère que vous comprenez vraiment parce que je fais beaucoup d'efforts pour simplifier la chose. Alors, comme je disais, le Canada a 10 provinces. Le Canada a 10 provinces. Laissez-moi trouver les provinces. On a l'Alberta, on a la Colombie-Britannique, on a l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador. Et 3 territoires. Territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Alors, je vous ai cité le programme de l'entrée express. Je vous disais que chaque province a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le programme des candidats de province. Ça veut dire que tu prends la désignation dans une province donnée, l'une des provinces que j'ai citées, à part le Québec, parce qu'elle a ses lois et ses programmes à part. Donc, tu choisis peut-être, je sais pas moi, Nouveau-Brunswick. Tu es qualifié dans un programme, tu as la désignation, tu utilises cette désignation pour maintenant faire le programme entrée express. C'est clair, non? Pour maintenant faire la résidence permanente, ok? Pas le programme express. Pour maintenant faire ta demande de résidence permanente au fédéral, ok? Donc, on est arrivé au 3e où je te parle du programme de Québec. Le Québec, c'est une province à part entière. C'est la 2e plus grande province. C'est vraiment tellement grand. Et je pense faire une vidéo pour vous parler vraiment du Québec, le nombre d'habitants et tout. Parce que c'est vraiment une province très grande. Elle a presque 8 millions d'habitants. Et donc, elle a ses propres lois, elle a ses propres taxes, elle a beaucoup de choses qui est vraiment spécifique à elle. Et donc, le Québec a donc beaucoup d'autres programmes qui permettent aux gens d'entrer dans leur territoire. Et voici les programmes donc, que j'ai pu récapituler. On a le programme de l'expérience québécoise, mais ce programme est vraiment adapté pour ceux qui sont au Canada, qui sont diplômés. Donc, c'est un programme dont j'ai bénéficié. Après mon diplôme, j'ai postulé à ce programme de l'expérience québécoise pour avoir ma résidence permanente. Donc, c'est vraiment un programme adapté pour tous ceux qui sont déjà dans le territoire et qui ont fréquenté au Québec. Et c'est donc le programme-là qu'utilisent beaucoup d'étudiants pour après avoir leur résidence québécoise, leur résidence permanente au Québec. Donc, on a le programme régulier. On a donc aussi le programme régulier des travailleurs qualifiés. On a le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire. On a le programme pilote d'immigration des préposés aux bénéficiaires. On a le programme pilote d'immigration des travailleurs de l'information artificielle, les technologies de l'information et des visuels. Donc, comme tu vois, il y a aussi le programme des réfugiés. Bref, le Québec a beaucoup de programmes, ok? Le Québec a beaucoup de programmes. Donc, vraiment, c'est à vous de voir, ok? C'est donc à vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment, c'est à toi de regarder et d'entrer en profondeur de tous ces programmes parce que je vais mettre les liens en bas pour te permettre d'entrer dans le site du gouvernement, de faire tes recherches, de fouiller comme il se doit pour pouvoir choisir le meilleur programme. Donc, ça, c'était vraiment pour te mettre, pour te donner en gros qu'est-ce que je pense de l'immigration canadienne et quels sont les programmes et les visas ouverts pour les étudiants, pour faire venir les étrangers au Canada, ok? Mais à part ça, on a ce qu'on appelle le regroupement familial. Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Donc, c'est un programme qui permet aux gens qui sont déjà ici de faire venir soit leurs grands-parents, leurs parents, de faire venir leurs femmes et de faire venir leurs enfants.
Et ils font venir tous ces gens avec déjà la résidence permanente ou alors avec déjà la citoyenneté. Donc, c'est vraiment un programme de regroupement familial. Il faut déjà que ton mari soit donc ici avant de pouvoir te faire venir. Donc, en gros, je vais récapituler, mais c'est en gros ça que je voulais vous dire aujourd'hui parce que je pense qu'il est important de maîtriser ces programmes-là pour pouvoir savoir où aller, ok? Donc, j'ai fait ça rapide, n'est-ce pas? Juste 20 minutes, 25, dites-moi. Donc, je vais récapituler rapidement, ok? Donc, j'ai dit que pour venir au Canada, tu as deux possibilités. Soit de venir en tant que temporaire, soit de venir en tant que permanent. En tant que temporaire, tu as la possibilité d'avoir le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur. Voilà les trois possibilités en tant que temporaire, ok? En tant que permanent, tu as la possibilité soit d'entrer à travers le programme Entrée Express, soit de partir à travers les programmes des candidats des provinces, soit de venir à partir du regroupement familial, soit de venir à partir du programme du Québec, ok? Il n'y a pas vraiment programme du Québec, mais en fait Québec, parce que le Québec a vraiment ses programmes à part entière. Donc, maintenant, Entrée Express a trois programmes. Programme des travailleurs qualifiés, programme des métiers spécialisés et programme de l'expérience canadienne, ok? L'expérience canadienne, c'est pas vraiment pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada, c'est vraiment pour les gens qui sont à l'intérieur du Canada. Donc, ce qui vous concerne, vous qui êtes à l'extérieur du Canada, mes futurs Canadiens, ce sont ces deux programmes-là, expérience, métier spécialisé et travailleurs qualifiés. Et je vous ai présenté la différence, ok? Je vous ai montré la différence en tant qu'année d'études. Mais ce que vous devez retenir, c'est que oui, quelqu'un qui a juste le BEPC peut venir au Canada à partir de ces programmes. Quelqu'un qui n'a pas de lettre d'offre d'emploi peut venir à partir de ces programmes. Quelqu'un qui a juste une année d'expérience peut venir à partir de ces programmes-là. Et quelqu'un qui a un test de 5 ou de 4 peut toujours venir à partir de ces programmes. Il faut regarder vraiment en profondeur avant de postuler. Donc, à part ces programmes d'entrée express, on a dans le programme québécois. Donc, au Québec, on a le programme de l'expérience québécoise dont j'ai bénéficié. On a les programmes pour les gens qui vont venir travailler dans les champs. C'est dans les champs ou c'est quoi? Transformation alimentaire. On a les programmes pour les gens des préposés aux bénéficiaires. Préposés aux bénéficiaires, c'est un peu comme des petits infirmiers là. Donc, ce sont les gens qui sont avant les soins infirmiers. Ou alors, c'est même encore plus en bas parce qu'on est infirmier auxiliaire, infirmier et tout. Donc, c'est vraiment très en bas. Donc, regardez ce programme, ça peut être intéressant. Hein. Ça peut vraiment... Maintenant que j'y pense, là, ça peut être un programme très intéressant pour ceux qui veulent venir pratiquer dans le système de la santé au Québec. Donc, à part ça, on a aussi le programme pour les gens qui font la technologie, de l'information, les gens des réseaux et tout l'informatique en fait. Donc, vraiment, le Québec a vraiment beaucoup de programmes adaptés pour les gens pour venir. Il y a aussi le programme des réfugiés et tout. Donc, voilà les programmes. Et maintenant, on a le programme des candidats des provinces. Et chaque province a donc le droit de sortir des sous-programmes qui te permettent d'avoir la désignation et ensuite de demander ta résidence permanente, ok? Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, comment postuler? Pour postuler, pour accéder à ces programmes, c'est simple. Il faut postuler en ligne. Donc, il faut juste prendre le temps de faire la recherche sur quel programme est mieux pour toi. Ensuite, tu postules, tu envoies ta demande et tu vas suivre la suite. Ils vont te dire si tu es retenu, le nombre de points et tout ça. Donc, il faut postuler. Voilà la première action que tu dois prendre. Postuler. Ok, tu postules et tu attends. Concernant les frais, il y a tout en ligne. Quand tu vas entrer dans postuler, tu vas voir tout ça. Concernant les critères, j'ai déjà décrit les critères des différents programmes. Et si tu veux savoir plus, va regarder dans les liens que je vais mettre en bas. Tu auras plus d'informations là-dessus. Donc, c'est ici que je m'arrête. J'ai beaucoup parlé. Et je crois que j'ai essayé vraiment de te simplifier la vie et de te permettre de choisir le meilleur programme pour toi. Si tu penses que c'est vrai, laisse-moi un pouce j'aime. Mets-moi quelque chose en commentaire. Surtout, abonne-toi pour ne plus rater aucune de mes vidéos.